nom, mais c'est vraiment pour illustrer le contexte du sujet d'aujourd'hui. Ce monsieur est libanais. Nous savons très bien qu'en Afrique, il y a énormément de Libanais. Il y a beaucoup de Libanais en Afrique. Pas qu'au Congo, pas qu'en Côte d'Ivoire, pas qu'au Cameroun ou pas qu'au Sénégal ou autre. Il y a beaucoup de Libanais en Afrique. Mais le problème, c'est que ces Libanais, lorsqu'ils viennent en Afrique, ou encore ces Arabes, je ne sais pas si je peux même employer ce mot pour TikTok, vous savez. On va aussi revenir sur ça, King. Ces Arabes ou encore ces Libanais, lorsqu'ils viennent en Afrique, dans nos pays à nous, on les traite comme des rois. On les traite comme des rois. Ce monsieur-ci est traité comme un roi, notamment en RDC ou au Congo. Ce monsieur-ci, lorsqu'il arrive au Congo, on lui donne tous les privilèges. C'est ça le problème. Il a tous les privilèges, ce monsieur. Il a tous ses privilèges lorsqu'il est au Congo. On lui donne tous ses privilèges. Mais faites l'inverse. Faites l'inverse. Qu'un noir, un Congolais, un Camerounais, un Ivoirien, peu importe, se déplace pour aller en Libye ou au Liban ou peu importe dans les pays arabes, vous devenez des esclaves. Vous ne vous posez pas de questions. Comment ça se fait? Comment ça se fait lorsque vous vous déplacez dans des pays qui ne sont pas le vôtre, vous devenez des esclaves? Il faut vous poser cette question. Comment ça se fait? Posez-vous la question. Vous êtes sur le pont, vous êtes là, vous accueillir des personnes qui ne sont pas africains, qui viennent sur votre territoire, dans vos pays d'origine. Mais lorsque c'est l'inverse, vous devenez des esclaves dans leur pays d'origine. Et vous n'allez pas me dire que c'était avant, mais non. Non, vous allez comprendre pourquoi je viens avec ce sujet aujourd'hui précisément. Ces deux messieurs sont libanais, qui se trouvent, je pense que l'un se déplace un peu soit au Congo ou je ne sais où. Bon, il traverse un peu l'Afrique, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, peu importe. Mais ce monsieur, en Afrique, il est roi. Vous, les Noirs, ou encore vous, des personnes, des Africains, je vais dire ça, c'est peut-être mieux juste dire les Africains. Vous avez cette manie, cette facilité, cette faiblesse, je dirais, d'accueillir les gens et de leur donner beaucoup plus que ce qu'eux, ils vous donnent. Et c'est ça qui est assez triste. C'est même triste à la fois parce que je me rends compte qu'il n'y a pas qu'au Congo, il n'y a pas qu'au Cameroun, il n'y a pas qu'au Sénégal, il y a des Libanais partout. Mais il suffit juste qu'un Africain se déplace de son pays d'origine, veut juste aller au Liban, en Libye, peu importe, tous les pays arabes. Le traitement change. Vous devenez des esclaves. Vous n'êtes plus... En fait, on ne vous rend pas le même traitement que vous donnez à ces personnes. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la gravité de la situation? Est-ce que vous vous rendez compte un peu que nous n'avons pas, nous les Africains, nous n'avons pas la notion de réciprocité? Ça veut dire que lorsque toi, par exemple, tu te déplaces, parce que c'est comme ça, c'est qu'on se dit toujours nos dirigeants ne traitent pas correctement nos pays, nos dirigeants font n'importe quoi, donc automatiquement, ils essayent d'aller dans d'autres pays d'Afrique. Sauf que lorsqu'ils arrivent là-bas, apparemment, ça devient des esclaves. Donc, on les maltraite. Et quand je dis esclave, comprenez dans tous les sens. Je ne vais pas détailler pour TikTok, donc comprenez dans tous les sens. Voilà. Moi, je trouve ça assez triste. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de se battre si nous n'avons toujours pas cette notion de réciprocité. Ça ne sert à rien de se battre contre l'Occidentaux si nous n'avons toujours pas cette notion de réciprocité. Ça ne sert à rien de se battre contre d'autres personnes, de dire que l'Afrique ne se développe pas pour ça ou pour ça. Parce que ces mêmes Libanais, ils viennent dans vos pays d'origine, ils pillent vos richesses, ils volent même dans vos pays d'origine. Ils sont là et vous ne dites rien. Vous cautionnez. Vous cautionnez en plus de ça, vous faites des éloges de ces Libanais, vous faites des éloges de ces étrangers, je dirais. Je trouve ça pitoyable et pathétique à la fois, mes chers compatriotes. Lorsque je viens des fois vous indexer, c'est parce que je me rends compte que la plupart d'entre vous, je ne sais pas comment vous réfléchissez. C'est assez triste. L'inverse fait polémique. Ce monsieur qui est libanais, lorsqu'il arrive sur le territoire congolais, il est roi. Mais toi, si tu te déplaces chez lui, dans son territoire à lui, tu deviens esclave. Mais à un moment donné, je me dis, à qui la faute? Je suis désolée. Je dois me poser cette question, à qui la faute? Lorsque vous n'avez
notion de réciprocité. À qui la faute? En gros, là, on doit blâmer qui? Parce que eux, ils font ce qu'on appelle de l'esclavage moderne. Ça veut dire quoi? Que vous y arrivez sur leur territoire, vous devenez des nounous, des femmes de ménage, des travailleurs de je ne sais quoi. On vous exploite. Vous êtes exploités. Je me pose la question, à qui la faute? Et comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a certains noirs, vous tolérez ce genre de traitement qui est ignoble? Vous tolérez ce genre de traitement, je me demande pourquoi. Mais lorsque vous allez dans leur pays d'origine, on ne vous traite pas comme ça. Vous n'êtes pas traité pareil, vous n'êtes pas roi lorsque vous les traitez roi. Il n'y a qu'à voir comment même nos propres chanteurs les dédicacent matin, midi, soir. Il n'y a qu'à voir comment nous, on les met sur un piédestal. Alors que dans leur pays, vous n'êtes pas mis sur un piédestal, au contraire, on vous rabaisse. On vous rappelle que vous êtes noir. C'est un sujet très important. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas écouter. En fait, le problème, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on touche un membre. Je pense qu'il faut que ça vous touche directement. Parce que quand ça vous touche indirectement, vous ne prêtez pas attention. Les étrangers, les Arabes, vous ont fait comprendre qu'ils ne vous aimaient pas. Je ne sais pas dans quelle langue je dois le dire, si je dois commencer à apprendre le Wolof ici, pour que ça soit très clair. On ne vous aime pas. Vous avez juste allé dans les pays arabes, on vous fait comprendre qu'on ne vous aime pas. Je ne sais pas comment je vais vous le dire, pour que ça soit clair. Parce que j'ai comme l'impression que l'Africain est toujours en quête d'amour quelque part, d'acceptation quelque part. Je comprends que la situation, les présidents africains ne font strictement rien. Voilà pourquoi on migre dans d'autres pays. Mais lorsque vous migrez dans d'autres pays, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus. On vous fait comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous continuez à aller là-bas. Pourquoi, lorsque eux,